pas les choses de Dieu, les choses que Dieu veut que vous puissiez apprendre. Alors, mais voyez maintenant votre vie. Votre vie est interdite de l'évangile. Vous voyez, vous n'avez que deux choses. Là où vous êtes là, vous n'avez que deux choses. L'une, c'est accepter cela et recevoir le sceau de Dieu. Et l'autre est rejeter cela et prendre la marque de la bête. Vous recevez, vous rejetez l'appel de Dieu, l'invitation de Dieu, alors vous allez recevoir quoi? La marque de la bête. C'est-à-dire vous allez aller maintenant à un endroit qui ne sera pas le vôtre, mais qui sera pour un autre dirigeant. Et ce dirigeant-là, ça ne sera pas Dieu. Ce dirigeant, ça sera le diable. Et là où il y a le diable, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mes frères et sœurs, nous devons regarder où la parole de Dieu. Un pasteur hier, il vient et me demande, frère, toi tu as combien de gens à l'église? J'ai dit, mais s'il y a une église qui n'a pas de gens, c'est mon église. C'est mon église. Mais moi, je fais ce qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, là où deux ou trois se réunissent, seulement de choses au milieu d'eux. Amen, amen, amen. Et c'est ça ce que je crois. C'est ça ce que je crois. Noé est entré avec sa famille. Moi, je crois à cela. Amen. Frère Branham, avec un grand don que nous avons vu ici dans le monde. Dans son église, il ne totalisait pas 300 personnes. Tout le ministère, tout ce que nous avons vu, il n'a pas totalisé 300 personnes. Mais regardez nos églises aujourd'hui. Des milliers de gens. Mes frères et sœurs, avoir beaucoup de gens à l'église, cela ne signifie pas que vous avez Dieu. Non. Jésus-Christ, il avait au moins 70 personnes. Donc, ici, c'est 82 personnes. Il prêche. Il a prêché. Les gens étaient contents. Alors, il tourne et il dit, bon, nous sommes maintenant arrivés au temps que nous devons maintenant faire la fête. Et la fête, quand on va dans la fête, on doit manger, non? On doit manger et on doit boire. Jésus dit, mais maintenant, c'est le temps maintenant de boire. Parce qu'on a parlé, on a conversé, on s'est embrassé, et on s'est vu, tout ça. Chacun a vu celui qui cherchait, et qui n'a pas vu il y a longtemps, tout ça. Mais maintenant, on doit s'asseoir pour faire autre chose. Maintenant, nous sommes maintenant au temps de manger et de boire. Mais la chose que nous allons manger, si vous ne mangez pas ma chair, et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas part à moi. Oh là là! C'est ça l'invitation que nous avons reçue. C'est ça l'appel que nous avons reçu de venir à la fête, c'est ça. Manger la chair humaine. Et manger et boire le sang. Alors, non. L'autre regarde, mais toi qui m'as amené l'invitation, toi qui m'appelles de venir à l'église, arrête, je vais bloquer votre numéro de téléphone. Si vous m'appelez encore de venir dans votre église là, je vais bloquer votre numéro. Je ne veux pas vous appeler. Des réactions terribles. Chacun pouvait, il prend ses enfants, venez, on va partir. Regardez cet homme-ci. L'autre dit, mais regardez, moi je vous avais dit que cet homme-là n'est pas sérieux. Les gens se jugent aujourd'hui tellement être bien, mais ils ne se regardent pas du fond de ce qui se passe. Ne vous jugez pas vous-même être bon. Jugez-vous conformément à la parole de Dieu. Amen. Oh non, moi je suis comme ça. Et moi je suis... Donc vous voyez, tout le monde est bon. Tout le monde a une puissance. Tout le monde peut bien parler. Tout le monde est... Donc, il porte, il s'habille très bien. C'est comme je parlais avec mon épouse. Quand on allait, je ne sais pas où rentrer. Des fois, quand je vois les gens de mon pays, ça énerve. Ça énerve, mes bien-aimés frères et sœurs. Quelqu'un qui sait que, par exemple, je donne un exemple de ça. Quelqu'un qui sait que l'habit qu'il a porté, peut-être, n'est pas vraiment bien par rapport à l'habit de l'autre. Mais comme l'autre ne parle pas beaucoup, mais celui qui est ici,
qui s'est établi avec un habit peut-être de moindre prix, il va dire, il va être là en train de se gonfler. En train de se gonfler là. Et quand il marche, il vient attirer l'attention des gens. Mais ils savent que les connaisseurs, les gens qui connaissent, quand ils regardent, ils savent que ce qu'il a porté là, ça vient de Guangzhou, quelque chose comme ça, Chine, quelque chose comme ça. Mais il doit faire tout pour se faire voir. Mais c'est un esprit qu'on appelle dans la Bible pharaon. Un esprit mauvais. Pourquoi nous ne pouvons pas être humbles? Et si votre vie est interdite de l'évangile? Votre vie reflète la parole de Dieu. Vous suivez? Amen, amen. Et c'est votre vie reflète Dieu. Pour que votre vie puisse refléter Dieu, vous devez présenter aussi ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Quand il y a quelque chose dans la parole de Dieu, alors juger cela selon la parole de Dieu. Amen. Tout le monde, pasteur. Oh Jésus. J'ai eu pitié. Même quand le pasteur est là nous parlait hier, il a dit que non, le problème aujourd'hui, les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est les pasteurs. Mais c'est la vérité. Yeah. Vous n'avez pas fait l'expérience avec Dieu. Non. Vous n'avez pas, vous n'êtes pas entré dans les positions Adam. Vous n'avez pas étiré les choses que vous aviez dans le monde. Mais aujourd'hui, vous vous mettez seulement derrière la chair, vous commencez à prêcher. Et c'est votre vie interdite de l'évangile. Oh Jésus. Vous êtes censé être derrière la chair pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on doit quand même le briser quand même. Quand nous avons cru, nous avons vu quand même les gens qui s'approchaient de Dieu ou les gens qui craignaient la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. S'il y a quelque chose qui est difficile et beaucoup de gens seront jugés, c'est de servir Dieu. Yes. C'est de servir Dieu. J'ai même pitié de voir les pasteurs qui prennent leurs enfants, qui ne vivent pas la parole de Dieu et les placer pour prêcher la parole de Dieu. Vous êtes en train de tuer cet enfant-là. Vraiment. Oh Jésus. Vous êtes en train de les tuer. Vous les mettez dans le feu. Et qui est ce père qui peut prendre son enfant et le placer et le mettre dans le feu? Oh Jésus. Votre vie est interdite de l'évangile. Oh Seigneur. Et c'est pour refléter vraiment la parole de Dieu. Oh Jésus. Et il y a quand même la crainte de Dieu. Oh Seigneur. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais nous disons, nous avons la crainte de Dieu, mais nous n'avons pas cette sagesse-là. Parce que la sagesse va vous dire, non, mon fils, ou ma fille, ou ses frères, n'est pas encore digne d'être là. Si vous n'êtes pas appelé par Dieu, et que vous vous mettez vous-même, vous allez voir votre problème, vos choses. Parce que la Bible nous dit, il y avait des prédicateurs. Ils sont allés prêcher la parole. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Non, absolument. Ils n'ont pas guéri les malades, ils n'ont pas ressuscité les morts. Ils sont allés prêcher la parole. Et quand maintenant arrivé au temps de prier pour les malades, ils déposent les mains. Je prie au nom de Dieu que Paul prie. Je prie au nom de Dieu que Jean-Baptiste a prêché. Les esprits ont tabassé ces gens-là. Ils ont tabassé ces gens-là à mort. Les esprits leur ont demandé de quel pouvoir que vous avez de chasser les démons. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Jean-Baptiste. Mais de qui vous avez, qui est ce Dieu que vous avez aujourd'hui pour chasser les démons? Ils les ont tabassés, arraché les habits, ils les ont laissés et les gens fuient dans la forêt, nus complètement sans les habits. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans le travail de Dieu sans pour autant attendre leur appel. Des fois, peut-être, vous pouvez être prédicateur, c'est vrai.
on a pris 20 ans, on a pris 20 ans, ou 15 ans, 10 ans, de rester dans les bancs, d'écouter les prédications. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et surtout que les États-Unis est devenu comme une pépinière des églises et des gens du message. Votre vie est interdite de l'évangile. Vous venez aujourd'hui, vous allez dans une église comme ça, mais vous ne savez même pas là où vous avez prêché, là où vous êtes venu. Le pasteur ne vous connaît même pas là où vous étiez. Et c'est pour ça que les gens, quand vous demandez à quelqu'un d'avoir le numéro de votre pasteur, il ne peut pas vous donner le numéro. Pourquoi? Parce que si vous le donnez, vous allez appliquer la parole de Dieu, d'appeler cette personne et demander si cet homme-là, il est serviteur de Dieu. Amen. Nous avons aussi fait beaucoup d'erreurs, nous les autres. Nous avons fait beaucoup d'erreurs. Personnellement, je l'ai fait. De voir que comme peut-être on n'a pas beaucoup, peut-être ça peut être comme ça. Mais que Dieu me pardonne. Et que Dieu pardonne aussi les frères qui font ça. De voir peut-être qu'un frère venir à l'église, avec peut-être sa famille. Alors, vous le voyez, peut-être les jeunes, ils parlent bien français, ils parlent peut-être bien anglais, ils parlent. Alors, non, mon frère, peut-être tu es prédicateur. Et tu le mets derrière la chair, et il fait les dégâts. Peut-être nous ne prions pas Dieu. C'est ça. Parce que si nous prions Dieu, Dieu vous dira. Cette personne-là, ne lui donnez pas la chair. Amen. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Il n'a même pas inspiré la haine dans son cœur. Il n'a même pas enlevé les critiques dans sa vie. Votre vie est interdite de l'évangile. Nous devons avoir une vie digne de l'évangile. De la chair au dernier. Amen. Je dois vivre ce que je prêche. Alléluia. Je dis, la vie de chacun doit être un exemple. C'est ça l'invitation de Christ. Amen. Que quand vous venez vous manger sa parole, vous n'allez pas rester les mêmes lieux aujourd'hui éternellement. Votre vie va changer. Amen. Alléluia. Vous allez devenir une autre personne. Votre façon de parler va changer. Votre agissement va changer. Votre comportement va complètement changer. Votre habillement va changer. Pourquoi? Parce que votre vie maintenant, elle doit être digne au travers de la parole de Dieu. Amen. Au travers de la vie de la parole de Dieu que vous écoutez. Mes frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité. Dieu, c'est nous qui jugerons ce monde. Mais comment est-ce que vous pouvez juger quelqu'un si vous êtes incapable de le juger et que vous-même vous êtes dans la même chose? Vous allez le juger comment? Oh non, bon, moi, c'est nous qui jugeons le monde. Ok. Mais les critiques, vous ne laissez pas les critiques. Parlez mal des gens, vous ne laissez pas cela. Comment est-ce que vous allez critiquer une femme qui parle mal des autres au moment que vous-même, vous n'avez pas laissé cet esprit-là? Votre vie est interdite de l'évangile? Soyons sérieux. Ce message ici, c'est un réprimande. Ce message ici est venu pour corriger les choses que les catholiques et les autres ont fait. Ce message ici est venu, c'est pour nous amener dans la présence de Dieu. Ce message ici est venu pour nous faire entrer dans la salle de noces, où Christ va partager avec nous le pain de vie, la bonne nouvelle, la parole, le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez les gens qui étaient dans la chambre haute. Les gens qui étaient dans la chambre haute, personne n'était digne. Tout le monde avait des faiblesses, des problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté 40 jours, 40 nuits, en train de se consacrer, de se tirer, de se répartir, d'arranger leur vie. Jusqu'à ce que, quand j'ai regardé, oh yeah, maintenant c'est, voilà. Et il est descendu. La Bible dit, ils étaient 120 dans l'église. Alléluia. Ils étaient 120 dans l'église. Et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et les flammes de feu étaient dans chaque tête au-dessus. Votre vie est dit de l'évangile. Si Christ est maintenant,
sur cette colonne de feu qui est maintenant ici. Descends. C'est subdivise. Et va maintenant, ça va se placer dans votre tête. Votre vie est digne de l'évangile. L'amour parmi les gens est parti. L'amour. Mes frères, l'amour. Cette parole ici, c'est seulement l'amour. C'est l'amour. Si vous n'en avez pas, comment est-ce que vous allez entrer? J'ai parlé avec ma cousine en France. Je suis allé là-bas. J'ai prêché dans l'église où j'étais. J'ai prêché dans l'autre église. J'ai le frère Arthur Moussaka. Et après, j'ai posé la question à la fille. Je dis, pourquoi vous avez choisi d'aller à cette église-là, l'autre église? Il dit, je préférerais, je vais te dire la vérité, je préférerais aller dans une église où on condamne fermement les péchés que d'aller dans une église où on laisse peut-être la liberté de choisir. Parce que là où on condamne les péchés, quand je veux faire quelque chose, je parle, la parole de Dieu me condamne. Je parle avec mes faiblesses, je parle, je dis au Seigneur, pardonnez-moi, je suis encore tombé dans cette histoire ici. Seigneur, je suis encore tombé dans cette histoire ici. Yeah. Et il m'a dit, les sœurs que vous voyez là, ils mettent de maquillage. Il y en a d'autres avec des mèches, mais en couleur. Oh, Seigneur. En couleur. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je n'ai pas donné la réponse comme ça. Je lui ai dit, bon, que Dieu te bénisse. Et je suis parti. J'ai dit, mes frères, nous devons accepter, aller dans l'invitation de Christ, que Christ nous montre ce que nous devons manger et ce que nous ne pouvons pas manger. Ce n'est pas seulement que nous pouvons aller servir dans l'église seulement parce que c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma soeur, c'est mon grand frère, alors je dois aller dans l'église. Non! Allez dans une église où la parole de Dieu va faire que votre vie soit digne de l'évangile. Où on va vous montrer la chose réelle. Mais ce n'est pas dans les églises où on doit vous parler, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Le prédicateur vous amène où? Il place Abraham où? Il place Jésus-Christ où? Vous ne savez pas. Vraiment. Donc il vous amène après que Dieu vous bénisse. Vous ne connaissez pas qui il adore. Vous ne connaissez pas. Mais quand il vous présente les citations, c'est là que vous allez comprendre que cette personne il est assise. Quand vous allez me dire, mes frères, toi tu crois comme ça, non, je ne crois pas comme ça. Vous ne pouvez pas soutenir quelque chose que vous ne croyez pas. Amen. Alléluia. Vous ne pouvez pas soutenir quelque chose que vous-même vous n'êtes pas dedans. Yes. Ou alors si vous la soutenez, vous êtes hypocrite. Yes. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes hypocrite. Mais la Bible dit, le frère Branham dit, Dieu qui est très 3 fois saint, il ne prendra pas son esprit et le mettre dans un cœur hypocrite. Alléluia. Amen. Votre vie est digne de l'évangile. Dieu ne le fera pas. Dieu, il reste Dieu, comme il a toujours été Dieu. Amen. Quand il a dit, le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, il reste là. Amen. Alléluia. Même s'il dit, en dehors de la plénitude, je ne suis pas Dieu. Dieu, c'est celui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on l'a baptisé, le Saint-Esprit est venu pour confirmer son baptême. Amen. Pour confirmer son adoption. C'est juste. Et c'est tout, on reste là. Même si le prophète peut nous faire nager dans le mystère. Mais Jésus-Christ dit que mon absolu, c'est Christ. Amen. Mais vous venez, moi je ne peux pas lire la Bible, je vais lire seulement les messages parce que frère Branham a interprété. Moi je n'ai pas la sagesse pour interpréter la Bible. Mais frère, vous voulez nous amener où? Votre vie est digne de l'évangile. Oh Jésus. Parce que vous croyez réellement à la parole de Dieu. Vous croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas comparer Jésus avec
avec un prophète sur la terre. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Frère Branham me dit qu'il est allé au ciel. Et qu'il est arrivé là-bas. Il a vu les frères et les sœurs embrassés. Il a vu les gens qu'il connaissait, qu'il a mené à Christ. Et après, il a demandé une question. Moi, je vais voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham nous a donné la réponse qu'on lui avait donnée par l'ange. Il lui a dit, tu ne verras pas le Seigneur Jésus-Christ maintenant. Vous ne le verrez plus jamais maintenant. Vous le verrez seulement une fois quand il vient. Amen. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Quelqu'un qui vous dit comme ça, mais vous venez, vous voulez toujours amener des choses. Les citations que vous pouvez chercher, c'est vraiment les citations qui vous amènent le plus près de la frontière. Non. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Quand les trompettes sonnaient, dans le paragraphe 64, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient le devenir. Alléluia. Ceux qui ne voulaient pas étaient marqués. La trompette de la parole de Dieu a sonné. Si vous voulez vous rendre libre, vous pouvez le devenir maintenant. Être libre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas l'esclave d'un péché. Vous n'êtes pas l'esclave de quelqu'un. Mais vous êtes l'esclave de la parole de Dieu. Amen. Vous êtes l'esclave de suivre la parole de Dieu à 100%. Amen. Vous êtes l'esclave de dire non à ce qui n'est pas bien. Alléluia. Parce que vous voulez avoir une vie digne de l'évangile. Amen. Vous voulez témoigner la parole de Dieu que vous avez crue. Oh Jésus. Ça fait honte, mes frères et sœurs, ça fait mal. De voir que non, les pentecôtistes aujourd'hui, ou les groupes de prière, quelqu'un qui vous dit en face que si vous voulez voir des escrocs, allez dans les messages. Et c'est sérieux, ça. Mes frères et sœurs, avec un message que nous avons ici, un message puissant, sérieux comme ça, mais des gens qui sont dans le monde, il vient pour nous dire en face que si vous voulez voir des adultères, allez dans les messages. Et quand on regarde effectivement, on trouve qu'il y a des choses comme ça. On écoute ça partout. Pourquoi toutes ces choses? Oh Jésus. Est-ce que nous sommes dignes de l'évangile? Est-ce que nos vies sont dignes d'être appelés les chrétiens? Oh Jésus. Ou alors nous sommes des embrouillés? Nous sommes des embrouillés. Et pourquoi nous sommes dans cet embrouillement? Et c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de bombe à Galate. Il n'y a pas de médicament qui peut nous sauver. Il n'y a pas la parole, il n'y a pas la parole de Dieu qui peut nous donner la joie du salut. Les gens qui viennent à l'église avec la joie, en train de rire, en train de chanter. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas la parole de Dieu qui peut entrer dans le cœur de quelqu'un, de lui réveiller. L'église est à 12 heures. Mais quelqu'un qui est réveillé, Dieu lui réveille à 10 heures pour se préparer et conduit peut-être même à 1 heure pour aller à l'église. Il n'y a pas de bombe à Galate, mais il y a des bombes à Galate. Mais qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi mon peuple n'est pas guéri de son maladie? C'est parce que nous ne voulons pas aller dans la fête de l'Éternel. Parce que nous ne voulons pas aller dans les noces. Nous ne voulons pas aller à l'église. Mais Dieu nous a choisis que nous, pour que nous puissions être ses enfants. La confiance que Dieu avait pour Job, Dieu a même confiance sur vous aujourd'hui. Si vous vivez la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi continuer un peu à lire, frère Branham. Le frère continue, il dit ici, eh bien, vous voyez, la marque de la bête, si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste que vous vous rendez compte que c'est ce que vous aviez déjà reçu. Voyez? Il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté quand
quand nous verrons le Seigneur Jésus-Christ venir dans la gloire, et que nous sentirons cette puissance de la transformation. Quand nous verrons les morts ressuscités de la tombe, et seront que dans la seconde qui suit, nous serons changés et aurons un corps semblable au sien. Mais pour arriver là-bas, nous devons être dignes de l'évangile. Nous devons accepter la parole. Nous devons nous consacrer, nous sanctifier. C'est la parole qui peut nous sanctifier. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui peut enlever le mal en vous. Ne prenons pas l'église comme un endroit où nous pouvons seulement venir, se réunir, on se voit, que Dieu bénisse, à vous collecter l'argent et puis vous rentrez. Non! L'église, ce n'est pas comme ça. L'église, c'est pour que chacun change chaque jour. C'est apprendre. C'est comme à l'école. Vous savez, un enfant qui est né, il a 5 ans, et maintenant il doit aller à l'école. Il ne connaît pas écrit A. Nous, c'était comme ça. C'est ce qu'on nous avait fait. Nous avions l'alphabet, on l'appelait l'alphabet français. A, B jusqu'à Z. Et dans la première année, on commence d'abord à vous faire montrer A. On dit A. A, on écrit ça. On fait, le maître fait un 0, et puis il fait lire comme ça, il fait comme ça. Et dans ce cours-là, on appelait ça calligraphie. Et on nous apprend A. Et on peut maintenant, A, on écrit A, il écrit, et il vous donne les devoirs. Les devoirs qu'il vous donne, vous écrivez dans le cahier, vous rentrez, il va voir toutes les pages que vous avez écrites A. Et demain, vous lui montrez. Et si vous n'arrivez pas à écrire, le maître vient, il vous montre comment vous pouvez vous tenir la clé comme ça. Vous mettez un 0 d'abord, et puis vous allez romper un temps, vous faites descendre une ligne, et puis vous faites ça avec une croche. On vous montre cela. C'est comme ça que les maîtres nous montraient à l'école. Et maintenant, l'enfant va apprendre ça jusqu'à ce qu'il ait jusqu'à A. Et mettre A, B, A, Z. Et il va vous montrer le mot qui commence par A. Il va vous dire Adoas, Anatole, André. Donc on écrit maintenant le nom qui commence par A. C'est de cette manière-là qu'on nous apprend. Et l'enfant prend cette chose-là, il met ça dans la tête. Et quand il va à la maison, son père dit non, on ne fait pas comme ça. Il dit non. J'ai dit chaque enfant, il trouve que son professeur, il est plus intelligent que ses propres parents. Alléluia. Chaque enfant qui est bien éduqué, qui est encore bien éduqué, il sait que ses professeurs sont plus intelligents que ses parents. Il ne peut pas avoir confiance à ses parents, mais il a confiance à son professeur. Parce qu'il sait que ce que le prophète dit et le professeur dit, c'est la vérité. C'est ça aussi avec la parole de Dieu. C'est ça aussi avec la parole de Dieu. Vous devez avoir confiance à la parole de Dieu. Parce que c'est ça ce qui est la dernière étape de choses. Le frère dit que son absolu, c'est la Bible. C'est tout. Quand il dit que son absolu, c'est la Bible, et il vous dit, un chrétien doit lire un verset de la Bible chaque jour. Amen. C'est ça que le frère Branham dit. Mais vous vous dites non, moi je vais lire seulement le message. C'est vrai. Dans le message, on ne peut pas aussi séparer le message avec la Bible. Mais frère Branham dit la Bible. Amen. Il avait aussi les messages. Il avait aussi les brochures. Mais il dit la Bible. C'est-à-dire notre vie doit être digne de l'évangile de Dieu. Nous devons refléter Dieu. Et vous ne pouvez pas refléter quelque chose qui a une image confuse, qui confonde les choses. Quand moi j'ai un problème de couleur, mon épouse toujours me parle. Moi là où je vois vert, elle voit non, ce n'est pas vert, c'est comme ça. Bon, j'accepte ça. Des fois,
Je suis troublé. Mais je dois apprendre